Quand je me suis lancé ce défi de lire un livre que je n'allais probablement pas aimer il y a 2 semaines, je ne savais pas ce que j'allais découvrir, ce que j'allais traverser comme expérience. La vidéo est sortie le dimanche en fin d'après-midi et j'ai commencé le livre à 17 h le lundi. Le mardi à 15 h il était terminé. Il y a peu de livres dans ma vie, du haut de mes 22 ans, que j'ai réussi à lire en moins de 24 heures. Il y en a eu seulement 2. Et celui-ci est le 2e. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a marqué. Et c'est pas un plagiat JDG. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bibliothèque des Histoires, l'émission qui vous parle de livres traitant d'histoire, et je suis accompagné de la voix du ciel qui n'est pas intervenu en fait. Comme toi, le livre m'a beaucoup touché, donc j'ai pas vraiment envie de t'embêter. Mais ne t'y habitue pas trop. Ah, je me disais aussi, pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du livre Amour discourtois à la cour d'Aliénor, d'Éléonore Fernet aux éditions Harlequin. Tout comme Léon Morel, Éléonore Fernet est un pseudonyme, un nom de plume. Née en 1983 à Paris, elle entame une prépa littéraire après le bac et devient traductrice le jour. Parce que la nuit, elle mène une double vie commencée lors d'une lecture de Lady Oscar. Je vous assure que c'est vrai, ça s'invente pas. Cette envie d'histoire romantique l'a poussée à écrire une série de 3 livres, La famille Darsac, qui se passe pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à peu près guerre d'indépendance américaine et Révolution française. Elle passe ensuite au Moyen-Âge avec une nouvelle série, Noces occitanes. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, avec le roman Amour discourtois à la cour d'Aliénor. Faisant environ 250 pages, il nous raconte l'histoire de Béatrice, une servante et musicienne de la cour d'Aliénor d'Aquitaine, qui doit, pour le tournoi de la Saint-Michel, réaliser une chanson sur l'amour courtois. L'amour courtois, c'est la façon pour un chevalier de l'époque de courtiser une dame selon les bonnes mœurs, selon la façon de l'époque. Elle manque un peu d'inspiration, inspiration qu'elle trouvera avec l'arrivée à la cour de Guillaume le Balafré, un chevalier qui manque un peu de manière et qui est un peu bourrin et brut de fonderie. La bagarre. Bon, spoiler, mais vous vous doutez bien qu'à la fin du livre, ils vont se... Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain, mais c'est pas... Voilà un sujet fort intéressant à traiter, Aliénor d'Aquitaine. Je me demande bien pourquoi est-ce que t'en as pas encore fait une vidéo et non plus un article sur Culturalis. Mais bon, fille aînée de Guillaume X, duc d'Aquitaine, elle devient l'héritière du duché à la mort de son frère. Elle est mariée à l'héritier du royaume des Francs, le futur Louis VII, le 25 juillet 1137, mais reste duchesse indépendante d'Aquitaine. Le territoire ne devra être attaché au royaume qu'à l'accession au trône du fils d'Aliénor et Louis si jamais celui-ci voit le jour. La deuxième croisade auquel ils participent tous les deux est un échec et fait naître des tensions entre Louis, le roi austère, et l'Aliénor fasciné par le luxe de l'Orient. Ils se séparent en mai 1152 et l'Aquitaine ne reviendra pas, pour le moment, au royaume de France. 8 semaines après la séparation, Aliénor se marie avec Henri Plantagenet, le futur roi d'Angleterre. Aliénor est couronnée reine d'Angleterre le 19 décembre 1154. Elle gouverne pour l'Angleterre les domaines continentaux et dirige elle-même son duché d'Aquitaine. Elle donna plusieurs enfants à son mari anglais dont plusieurs sont rentrés dans l'histoire comme Richard Cœur de Lion, Aliénor, la mère de Blanche de Castille, ou encore Jean Santerre. Elle devient veuve et laisse le trône en 1189, mais continue d'être très active pour le royaume et ses enfants. Elle se retire dans un couvent près de Poitiers en 1200, où elle décède en 1204, à l'âge de 82 ou 84 ans. Sa date de naissance étant inconnue. L'histoire du livre se passe en 1167, donc à l'époque où Aliénor est reine d'Angleterre. Même si, à l'époque, elle s'occupe plutôt de ses territoires aquitains depuis son château-palais de Poitiers. Et on va se poser une question, pourquoi est-ce que je déteste les films, les récits, les livres romantiques? Putain, monsieur, on s'en fout. Alors je suis pas d'accord et ensuite tu vas arrêter de m'interrompre parce que c'est ma vidéo. Bref, revenons-y. Pourquoi est-ce que je n'aime pas ce genre de récit? Alors, c'est pour une raison très simple, c'est juste que je trouve l'architecture et la construction de ce genre de récit
très répétitif. Je m'explique. Personnage 1 rencontre personnage 2. Au départ, ils ne s'apprécient pas, puis ils apprennent à se connaître, deviennent amis, très amis, au point qu'ils finissent par s'embrasser ou coucher ensemble selon la volonté de l'auteur. Puis vient un incident qui vont faire que ils vont se séparer en pensant que l'autre ne l'aime plus. Et les problèmes de communication entre les deux amoureux, amants, sont un souci récurrent dans ce genre de livre. Parce que 1 aime 2, 2 aime 1, mais chacun il pense que c'est pas vrai. Puis ensuite, ils vont se retrouver, ils vont s'avouer leurs sentiments, et puis c'est une fin larmoyante avec ils partent ensemble pour fonder une famille avec des enfants, etc. Vous voyez le principe? Toujours le même. Et même si d'autres types de récits ont toujours la même architecture, le même squelette, bah, dans ces autres types de récits, ça ne me dérange pas. Et ici, pour ce livre, ça ne m'a pas dérangé du tout, non plus. Au départ du livre, j'étais très sceptique et je butais même sur chacun des dialogues qui faisaient très ronflant et presque une discussion parodique de personnes très aisées. Oh, ne faites point attendre la reine, madame. Mais j'ose espérer avoir l'opportunité de vous ouïr chanter au banquet de ce soir. Ou alors, tu ne connais point encore les mœurs de la cour. Ainsi te pardonnerai-je tes propos, mais je ne tolérerai pas que l'on insulte Dame Béatrice, ni aucune dame de séant. Donc face à ces dialogues, mon scepticisme est en fait très vite tombé dans une sorte d'amusement. Et je me suis dit, quitte à le lire, autant t'amuser. Ça sera un angle d'interprétation pour la vidéo. Le fait que, bah j'aime pas, mais c'était rigolo. Et petit à petit, sans que je m'en rende compte, subrepticement, je me suis mis à l'adorer. Pourquoi l'adorer? Parce que dans ma vie, enfin très courte vie de 22 ans, il n'y a que 2 livres, comme je l'ai dit en introduction, que j'ai lu en moins de 24 heures. Celui-ci est le tome 4 des Héros de l'Olympe de Rick Riordan. Et ce tome 4, cela faisait des semaines que je l'attendais et je l'ai trouvé un après-midi en revenant de vacances sur mon lit. Avant de manger le midi le lendemain, il était terminé. Et c'était une série que j'adorais. Donc, le lire en moins de 24 heures, ça m'a moi-même surpris. Et aussi, surtout, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre qui parlait d'amour, de romantisme et de sentiments pour les adultes. Non, toi tu ne comptes pas, tu es pour les enfants. Dégage. En fait, ce ne sera pas nouveau, ce ne sera pas une analyse nouvelle, mais l'appréciation d'une œuvre, ou ici d'un livre, tient beaucoup au contexte de découverte de l'œuvre. Pour Le ciel de la chapelle Sixtine, j'ai lu la fin en une soirée, les 100 dernières pages, et sans avoir commencé le livre, j'étais déjà fâché et en colère. Et pour lire la fin, j'ai été sans arrêt dérangé, encore et encore dérangé. Et ça a forcément influé sur l'appréciation générale du livre. Parce que la fin, je n'étais pas dans le bon état d'esprit. Et je pense que pour ce livre, j'étais dans le bon état d'esprit. Pour moi, ce livre est un ensemble. Donc je n'ai pas réussi à trouver de passages que je pourrais vous raconter dans le coin lecture. Donc, pour aujourd'hui, pas de coin lecture. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est lisez. Lisez ce que vous aimez. Mais lisez aussi ce que vous pouvez ne pas apprécier. Évadez-vous. Les livres, c'est ça. C'est une forme d'évasion, de vivre d'autres vies. Donc, ce sera ma conclusion de cette vidéo. Allez sur des chemins que vous n'avez pas encore parcourus. Des chemins qui peuvent vous paraître bizarres, étranges. Que vous avez peut-être dans l'idée que vous n'allez pas les apprécier. Parce que, qu'est-ce que je retire de ces 2 dernières vidéos? Le ciel de la chapelle Sixtine, un chemin qui me semblait beau, magnifique, que j'allais apprécier, que j'ai pourtant trouvé désagréable. Et le chemin, amour discourtois à la cour d'Aliénor, que je pensais traverser en
regrettant chaque page, chaque lecture de page. Qu'est-ce que j'en retiens? Une superbe expérience. Pour la prochaine vidéo, pas de défi, mais un autre livre. Parce qu'il reste beaucoup de livres à découvrir. Tant d'autres dont je vous parlerai dans les prochains épisodes de la Bibliothèque de l'Histoire. Merci d'avoir regardé aujourd'hui et à la prochaine.